Le tango s'empare de l'opéra avec Maria de Buenos Aires, l'opéra tango d'Astor Piazzolla au Grand Théâtre de Genève du 27 octobre au 5 novembre. Le musée du Léman vient de renouveler 3 salles de son exposition permanente dédiée aux bateaux de la CGN. On s'y rend dans un instant. Le Haya Festival est de retour pour une 3e édition, faisant toujours collaborer des artistes avec une intelligence artificielle, découverte tout à l'heure. Une fontaine qui place Genève au centre du monde, la petite histoire de Watering, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Le lac Léman possède la plus grande flotte au monde de bateaux à roues à aubes d'époque sur un bassin fermé. Un patrimoine aujourd'hui protégé, dont l'histoire remonte à un événement datant d'il y a 200 ans. En 1823, le consul des États-Unis en France est de passage à Genève et en fait il est estomaqué de voir qu'on n'a pas de bateau à vapeur. Parce que lui, c'est un grand ami d'un des inventeurs des bateaux à vapeur. Et il en a déjà développé dans d'autres plans d'eau, et puis il se dit, mais c'est incroyable, ce lac est tellement beau, il n'y a pas de bateau à vapeur. Donc il décide lui-même de lancer le premier bateau à vapeur sur le Léman. Ce bateau, le Guillaume Tell, prend le large dès 1823. C'est vraiment une révolution pour le lac, pour les riverains, qui tout d'un coup sont estomaqués de voir ce bateau qui avance sans rame, sans vent, et qui va tellement vite. Et d'ailleurs, il effraie même beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de diabolique. Et surtout ceux qui vivent du lac, notamment les bateliers, qui voient là une concurrence qui va causer leur perte. Et donc il y a même des gens qui visiblement ont tiré avec des fusils sur ce premier bateau. Durant 50 ans, plusieurs compagnies se font concurrence dans les eaux du Léman. Vitesse, prestige, desserte, les riverains et les touristes découvrent une nouvelle ère. Mais la concurrence cause parfois des accidents jusqu'en 1873 et la création de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman. C'est une entreprise de transport, comme peuvent l'être les CFF ou des compagnies de transport public dans les villes. Et donc c'est effectivement ça le cœur de leur métier. Et c'est aussi ça qui fait que le patrimoine ne va pas être leur préoccupation avant assez longtemps. Et pourtant, la flotte est unique. Ils ont tous eu le même architecte naval qui a donné une sorte de ligne à cette flotte. Et donc on n'a pas un bateau qui est comme ci, puis un bateau qui est comme ça. Ils sont dans un même esprit. Et cette homogénéité, elle est exceptionnelle, d'autant qu'ils sont, pour de vrai, vraiment très élégants. Et donc ils ont marqué, ces bateaux, le paysage, mais aussi l'iconographie. C'est rare de trouver une affiche, une carte postale sur laquelle vous ne voyez pas un bateau à vapeur du Léman. Le musée du Léman rend hommage à ces bateaux emblématiques dans 3 salles de son exposition permanente. On y retrouve de nombreux souvenirs des bateaux aujourd'hui disparus dans une salle à l'allure d'Alice au Pays des Merveilles. Le musée présente également la machine du bateau Helvétie II, une embarcation aujourd'hui conservée entre Ouchy et Genève et dont il existe un projet de remise à flot. Les musées peuvent avoir différentes missions. On sensibilise le public, on permet aux gens de s'émerveiller ou de se passer un moment agréable. Et puis aussi, on conserve un patrimoine et des fois même, on peut permettre de remettre un patrimoine en vie. Parce que cette machine, si elle n'avait pas été sauvée par le musée du Léman en 1975, eh bien, elle serait passée à la déchetterie. Et aujourd'hui, on ne pourrait même pas imaginer remettre le bateau à flot. Là, cette machine, elle a été sauvée. Peut-être qu'un jour, elle retournera sur le bateau et c'est grâce au musée du Léman. La dernière salle présente dans des tiroirs les grands moments, les images fortes et les anecdotes qui ont jalonné les 200 ans d'histoire de ces grands bateaux emblématiques du Léman. Dans les étages de la maison Saint-Gervais, des artistes créent en collaboration avec une intelligence artificielle. Je me suis intéressé à la question, entre autres, du slogan. À savoir un peu la question de la prise de position. Donc je lui ai fait produire beaucoup de listes, de choses, de textes qui soient vraiment... Puis je la poussais, j'essayais de la pousser pour qu'elle le produise plus. Cette IA s'appelle Chimère. Elle a été développée pour le festival Haya, qui vit actuellement sa 3e édition et dispose d'une interface dite multinodale, lui permettant de produire du texte, du son, de l'image ou de la vidéo. When I'm talking with Chimère, I'm discussing
Quand je parle avec Chimère, je parle souvent de musique. Elle me dit ce qu'elle aime, je lui parle de ce qui m'intéresse, et lentement nous commençons à créer de la musique ensemble. Ces partitions graphiques créées avec Chimère donnent de nombreuses indications pour reproduire sa musique dans un langage bien personnel. Un processus créatif original qui a dopé l'imagination des artistes invités, mais qui a aussi ses limites. C'est assez décevant. Ça crée une forme de relation presque de compétition immédiatement. On sent qu'on est devant une machine, qu'on parle avec une machine, donc on cherche un tout petit peu à la piéger, on cherche un tout petit peu à trouver voir si elle est aussi intelligente que nous ou pas, etc. Donc quelque chose qui crée une relation qui est pas très équilibrée, je dirais. La machine peut cependant créer ce que la réalité empêche. L'une des choses que nous avons générées, c'est cette image de soldats qui s'embrassent. Et donc les soldats des deux côtés de la frontière, au lieu d'essayer de s'intimider, ils s'embrassent. On a toute une série d'embrassades générées par une IA, parce que nous ne pouvions pas réellement demander aux soldats de faire ça pour nous. Les réalisations des artistes résidents et de nombreuses conférences sont à découvrir dans le cadre du Aya Festival jusqu'au 22 octobre. À la place de la Madeleine, une ligne d'eau. Si l'on en croit son concepteur, l'artiste Gérald du Cimetière, l'œuvre mesure près de 40 000 km. Et pour cause, ce petit tronçon d'un peu moins de 6 mètres de long n'est que la partie visible d'un trait reliant les deux pôles et passant par ici. Sur la pierre sont gravés les noms de tous les plans d'eau parcourus par ce méridien et au-delà de l'installation, les pavés de la place continuent d'indiquer son chemin. Ce courant partant vers le nord et le sud permet de relier Genève aux extrémités du globe. Watering, c'est son nom, est avant tout une fontaine qui nous rappelle que le cycle de l'eau est sans fin. Source de vie, composant essentiel de notre planète, moyen de transport, l'eau est au cœur de nombreux enjeux. La regarder passer ici, c'est aussi se dire qu'elle vient de loin et qu'elle y retournera.